Rosette! Alors, je me présente et je m'appelle Annie, je suis l'animatrice de ce podcast. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Ravelry, je porte le pseudonyme de Lusa. Alors aujourd'hui, début mai, j'ai attrapé un gros microbe, je suis malade. Ça doit s'entendre dans ma voix. C'est pas grave, on va essayer d'être dynamique quand même, là, si j'ai l'impression d'être un petit peu... un petit peu pris dans la brume, ma tête n'est pas tout à fait là, mais bon, on va essayer quand même d'être dynamique et intéressante. Ok. Oh, cette semaine, grosse semaine, là, mes deux de mes enfants ont vieilli, ont pris une année, ce qui fait que moi, j'ai vieilli 2 ans. Alors, ça a été très animé cette semaine et tout ça dans le microbe, donc je suis un petit peu fatiguée. Ok, aujourd'hui, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Eh bien, je travaille sur le défi de la saison qui est le coupe-vent. Et dans mon cas, j'ai choisi le châle Ascalon. Je vous montre où je suis rendue. Alors, hop, voilà. On voit pas très bien parce que ça frise un petit peu en bas, là. Il n'est pas bloqué. Bon, la dernière fois, j'avais 1, 2, 3, 4. J'étais environ ici et j'ai réussi à faire toute cette section-là ici. Là. Donc, j'ai pratiquement doublé. Mais c'est un petit peu plus que ça parce que dans le fond, il y a la portion des épaules là, qui s'est élargie. Vous vous souvenez, j'avais pas tout à fait la quantité de laine nécessaire pour le réaliser au complet. Et il fallait que je fasse des choix en fait. Si je vous montre rapidement, ma deuxième balle, eh bien je suis rendue ici, sur ma deuxième balle. Il ne reste pas beaucoup. Et mon but, en fait, c'est d'espérer de pouvoir en faire 1, 2, 3, 4. Je suis rendue dans le milieu de la 4e. Et j'espère pouvoir faire une 5e répétition du motif. Si j'arrive à faire ça avec la balle qui me reste, la dernière balle me permettrait de terminer et de compléter en fait la même longueur que la première fois, mais de l'autre côté. Comment j'ai compté mes choses? C'est peut-être pas parfait. Ok, j'ai 2 balles de 100 grammes. La première balle m'a permis de faire les 4 premiers motifs du demi-lune. Donc, j'ai la deuxième balle qui était 101 grammes. Je prévois faire les 4 derniers motifs du modèle. OK? Et j'en avais juste un petit peu plus que les 4 motifs, en fait. Donc, pour ça, je suis assez certaine. Ce qui fait que ça fait 8 répétitions du motif de chaque côté. Ça correspond à des sections dans le modèle de Madame Mule. Pour ce qui est de la section du milieu, j'avais une balle de 132 grammes. Si vous faites le compte rapide, pour 100 grammes, j'ai fait 4 répétitions, donc à environ 25 grammes par répétition. Et j'ai une balle de 132 grammes, donc je devrais être en mesure de pouvoir faire à peu près 5 répétitions. Ce qui fait que la section centre-centre se faisait sur 3 répétitions, donc 3 motifs. Et j'ai coupé dans la section entre, disons, les extrémités et le centre. Donc la portion qui venait faire le demi-lune, je l'ai coupé, j'en ai fait 2 répétitions au lieu de 3, si je ne me trompe pas dans mes calculs. 1 répétition au lieu de 2, quelque chose comme ça. OK? Et il faudrait que je retourne dans mes notes. Et puis, j'espère pouvoir, en fait, avec ma balle du milieu, pouvoir avoir fait la section répétition que j'ai coupée, la section demi-lune que j'ai coupée, la section du centre que je suis en train de terminer et la section
répétitions, demi-lune dans l'autre sens. J'espère que je vais en avoir assez. Sinon, je vais avoir un shot un petit peu démesuré. Un petit peu débalancé un par rapport à l'autre, mais je pense que ça serait pas super flagrant sur mes épaules. Vous le saviez, là, quand j'ai acheté ma laine, je suis encore en amour avec. Là. Elle est vraiment très, très, très agréable à travailler. Assez que mon projet, l'autre projet, je vais vous parler tantôt, mon projet avec du coton ne me tente pas parce que ça va me brûler les doigts. Là, c'est pas grave, je vais le faire. On arrive à l'été, je vais aimer ça avoir le coton pour l'été, mais bon. Alors voilà, et puis grosso modo, une belle progression, ça va bien. Le motif au début, je le trouvais très 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 difficile à suivre. J'avais beaucoup de misère à saisir le mouvement. Et plus ça va, mieux c'est. Hein, c'est normal, on s'habitue. Et puis, j'ai pas fait énormément d'erreurs non plus. J'étais vraiment contente. En fait, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous voyez, là, mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec les fils de survie là, pour être capable de revenir à plusieurs endroits dans mon modèle là, si je voyais des erreurs majeures. Mais ils m'ont servi une seule fois. Alors, tant mieux. C'est pas trop difficile. Voilà. Comme j'ai pas d'aiguille, le modèle demande de déplacer des mailles en zigzag et puis j'ai pas de broche, alors je me sers tout simplement d'un petit truc comme ça où je dépose ma maille en arrêt dessus, je tricote les autres et puis je la replace sur l'aiguille pour continuer. Pardon. C'est suffisamment simple puis en plus je peux l'attacher après mon châle pour pas la perdre. Voilà! Alors c'est la progression. Ça avance très bien. Yay! La deuxième chose que j'ai en cours, là je vous dirai pas sur les broches parce que c'est pas encore sur les broches. Ok, vous vous souvenez la semaine, il y a 2 semaines, quand je vous ai fait le dernier podcast, je vous parlais que j'avais un projet de recyclage. Recyclage pourquoi? Parce que j'avais un modèle que j'avais tricoté il y a 2 ans. Pour lequel j'avais fait venir du coton égyptien, d'un beau vert jade que je trouvais très agréable. Mais malheureusement, le modèle que j'ai choisi ne m'était pas flatteur, disons-le comme ça. Et puis, je trouvais ça dommage de gaspiller. En fait, j'ai un chandail qui n'est pas porté, pour lequel j'ai passé quand même 5 semaines à travailler dessus. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Je le laisse, je le garde, je vais le mettre plus cette année? Non, pas vraiment. Alors, j'ai décidé de recycler la laine, en fait. Alors, pour ce faire, et je vous conseille de le faire, ok? J'ai dit sur le groupe de Ravelry que j'avais fait la bonne fille, mais en fait, j'ai pas de regret de l'avoir fait, puis je vous conseille fortement de le faire. Ok? Si vous procédez à un projet du type que vous décidez de recycler votre laine, ça se peut que le résultat soit moche, ça se peut que votre laine soit maganée. C'est mon cas, j'ai quelques endroits où la laine, la fibre est vraiment brisée ou peluchée, ou en tout cas, elle n'est pas super belle partout. Mais sur comme la quantité que j'avais, c'est quand même très 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 possible de récupérer puis de joindre des sections, de retirer des sections moins belles puis de joindre des sections qui étaient belles ensemble pour avoir un projet complet. Pour ce faire, j'ai commencé par me convaincre, première étape importante, me convaincre de détricoter le premier morceau. Ça n'a pas été aussi évident que je pensais parce que quand même que je ne trouvais pas super le fun à porter. Je trouvais ça tellement dommage de défaire quelque chose que j'avais quand même pioché fort dessus. Et puis, je l'ai fait. J'ai fini par le détricoter. Et, vous allez voir les échanges sur le groupe, j'ai mis des photos de chacune des étapes. Et en fait, je vais écrire un petit billet de blog sur les étapes que j'ai suivies pour réussir à recycler ma laine. J'ai ensuite
Une fois que je l'ai eu détricoté, j'avais fait une grosse boule. Pardon. Une grosse boule qui... sur le coup, je me suis dit, ah, je repars de là. Je vais partir ma grosse boule, puis je vais m'en tricoter autre chose avec. Mais là, les gens sur le groupe m'ont dit, non, Annie, tu devrais faire ça. Puis il y en a qui m'ont mis des liens sur des gens qui avaient des conseils pour comment recycler sa laine, etc., etc. Et là, je dis, ouais, c'est vrai que ça serait sage. J'ai tendance à vouloir faire les choses vite. J'ai hâte de passer à l'étape suivante, mais ça n'aurait pas été une bonne idée. Mais j'avais une grosse boule. Puis là, je voulais pas couper ma laine. Ma laine était toute jointe ensemble. J'avais 10 balles de laine jointes ensemble. J'avais fait une grosse balle de laine avec. Mais pour la nettoyer, il fallait que je la coupe. Ça me tentait pas. Mais c'est pas grave. Je l'ai faite. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je l'ai coupée en 5. Au lieu de le faire en 10, je l'ai coupé en 5. Alors j'ai pris, écoutez, c'est bête, c'est vraiment bête comme technique, là. J'ai pris une tôle à biscuits. J'ai enroulé ma laine autour de ma tôle à biscuits en regardant la télé. Puis à toutes les fois que j'attrapais une jointure, je savais que j'avais une balle, donc la deuxième jointure, je coupais. Puis là, je l'attachais. Là, j'ai eu 5 écheveaux, et puis si vous voyez les images, là, c'était hyper frisé. C'était pas travaillable. OK? Il avait beau avoir passé une semaine enroulé dans une grosse boule, là, la laine, le coton, il était vraiment là, hyper frisé. Là. Alors ensuite, j'ai eu un... Ici, là, je sais pas pour vous là, à la maison, mais en tout cas, dans mon coin ici, là, il mouille. Le soleil, on sait pas, il est où le soleil? C'est quoi ça, le soleil? OK? Il y a eu un sursaut de lumière dans un après-midi où j'étais chez moi. Et je fais, c'est le temps, il faut que j'en profite. Alors j'ai mis mes écheveaux tout frisés dans le bain. Fait un beau petit bain avec du savon tout doux, délicat. Et je les ai pendus sur la corde à linge. Ça leur a fait beaucoup de bien. Et je me rendais pas compte, là, mais il y avait quand même beaucoup de poussière dedans. C'était une bonne idée. Et puis, une fois qu'ils ont eu séché, ce qui a pris quand même une bonne journée et demie, je les ai roulés en boule. Alors maintenant, j'ai 5 belles boules de coton égyptien. Étape suivante, c'était de choisir un modèle pour mes belles petites boules de coton. Alors, pour ce faire, j'ai décidé, écoutez, je suis pas allée avec, j'ai vraiment pas été sorcier là. J'ai été dans la Ravelry, j'ai cherché un t-shirt ou top, pas de manches, dans les plus populaires français. Le premier en haut, c'est lui que j'ai pris. Il s'appelle Jiminy. C'est un modèle de Jane Richemont. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais grosso modo, c'est un petit t-shirt. Et puis, il y a une section qui est comme en... une espèce de dentelle en haut, sur les épaules et dans le dos. Et puis, en fait, on peut le faire ou ne pas le faire sur toutes les sections, finalement. Je l'ai choisi, je l'ai imprimé, j'ai dit, tiens, je vais avec ça. Il y avait ma taille, bien sûr. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de monter ça. OK? Pourquoi je ne l'ai pas commencé? Vous allez me dire, bon, t'as fait bien d'autres choses, t'étais malade, mais oui, mais c'est simple, c'est parce que, vous vous souvenez de mon aiguille cassée? Eh bien, présentement, la grandeur d'aiguille que j'ai besoin pour débuter le projet, elle est sur mon châle. Là, je me suis dit, je sais pas si je vais défaire mettre mon châle en arrêt le temps de monter, parce qu'ensuite, je pense que je dois changer de grandeur d'aiguille. En tout cas, je dois lire le modèle plus en profondeur, mais grosso modo, il va falloir que j'arrête un pour partir l'autre. Je vais regarder, voir si je peux le faire sans avoir à le mettre en arrêt temporaire trop longtemps, parce que j'ai plus l'autre. En tout cas,
Conclusion, c'est que du moment que j'ai une chance, je vais faire revenir mon aiguille qui a cassé. J'ai trop de projets, pas assez d'aiguilles, ok? Ok. Maintenant, pour les projets terminés. Là, c'est gros mystère, j'ai terminé le tricot mystère. Ok, oui, dans mes folies, j'ai rédigé un tricot mystère des plus amusants. Pourquoi, comment, d'où ça vient? Ok, j'aime beaucoup, vous le savez, j'aime beaucoup essayer des nouvelles choses, j'aime explorer des choses, et puis j'avais envie d'essayer un tricot mystère. Il y en a, c'est très populaire, là, il y en a beaucoup sur le marché. L'idée, c'était, en plus d'en profiter pour un petit peu financer le podcast, parce que vous le savez probablement, c'est pas donné, il y a de l'hébergement à payer, puis bon, ma grande chance, et merci à mes donateurs, j'ai des gens qui m'offrent des cadeaux que je peux vous remettre, et puis c'est grâce à ça que le podcast est intéressant, puis qu'il y a un échange, une dynamique, puis si j'en avais des milliers, je ferais plein de giveaways, comme ils disent, là. J'en ai pas des milliers, mais quand j'en ai, j'essaie de vous en faire profiter. Mais conclusion, c'est que le petit défi mystère, c'était juste pour amener en plus une dynamique un petit peu d'échange sur un tricot que vous connaissez pas le résultat. Vous avez une idée, là? Le défi, c'est des bas, des chaussettes pour mes dames de l'Europe. Des chaussettes toe hop. OK? Donc, en partant des orteils, on remonte. Et puis, pourquoi? Parce que j'avais fait un défi, vous vous en souvenez peut-être au mois à l'automne. J'avais dit, j'ai jamais fait ça, il faut que j'essaye, parce que d'habitude, je fais de cuff down, donc de la bordure en descendant vers les orteils. Mais bon, pourquoi pas, à un moment donné, on le fera dans l'autre sens, c'est pas grave. L'idée, c'était de dire, hey, je vais relancer ce petit défi-là que j'avais eu avec vous. Et puis, en plus, on se garde un petit mystère. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme résultat. Mais vous pouvez vous procurer n'importe quelle paire de bas, n'importe quelle paire de laine à bas. Vous n'avez qu'à payer le modèle, en fait. Et puis, de la façon que ça fonctionne, c'est que sur Ravelry, je peux vous mettre les indices semaine après semaine. Donc, vous achetez le modèle. Si vous achetez le modèle présentement sur Ravelry, vous allez obtenir l'indice 0, en fait, qui est simplement un petit merci et puis des informations sur qu'est-ce que ça va vous prendre pour réaliser le modèle, finalement, qui est en fait très simple, là. Et le modèle, je l'ai écrit pour que vous puissiez le travailler soit en Magic Loop avec une aiguille circulaire, deux aiguilles circulaires, deux bas sur la même aiguille. Vous pouvez le travailler avec les doubles pointes, il n'y a aucun problème, tous les aiguilles vont fonctionner là-dessus. Et puis, j'ai décidé le modèle aussi pour pouvoir le travailler avec de la laine qui change de motif beaucoup, là. J'ai pas le terme en français. Mais grosso modo, si vous avez une laine qui est très contrastante, là, puis que vous n'êtes pas sûr que le modèle que je vous propose, il va vous permettre de mixer votre laine pour lui donner vraiment une vie intéressante, là. Ça ne cachera pas le motif, le fait que votre laine change de couleur beaucoup. T'sais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup les motifs, disons une tresse sur une laine qui change de couleur beaucoup, ça est moins évident, le travail est moins clair. Dans le cas de ce motif-là, vous n'aurez pas de problème avec ça. Donc, si vous avez déjà de la laine en banque, que vous ne savez pas quoi faire avec, que ça vous tente le défi, allez-y. Le défi s'appelle Tricot Mystère Bamboo Folie, OK? Puis là, oui, j'ai fait exprès Bamboo, parce que à toutes les fois que j'en parlais, je disais c'était Bamboo Folie, OK? Alors oui, c'est une folie à moi, que je partage avec vous. D'ailleurs, ceux et celles qui ont participé au
au défi Gâtons nos petits monstres qui prenait fin cette semaine. Eh bien, j'ai passé 2 tirages, on avait quelques participants et la participante gagnante, c'est Cécile Lemieux. Bravo Cécile! Et puis en plus, elle nous avait fait 2 modèles en plus. Alors oui, Cécile, tu gagnes. Je vais donc t'offrir via Ravelry le modèle du tricot mystère et comme les autres, tu ne recevras les indices pour réaliser le modèle qu'au mois de juin. Donc, le défi tricot mystère va se dérouler du 9 juin au 31 juin. Donc, à chaque semaine, je vais vous ajouter l'indice suivant pour réaliser votre modèle. OK? Alors voilà. Ça fait le tour pour cette semaine. Je vais soigner mon rhume, améliorer ma gorge. Et puis, on se reparle sous peu, en espérant que j'ai des beaux projets terminés à vous montrer. Ça serait le fun.